nom de toute l'équipe de l'Agence de développement du Val-de-Marne, je suis très heureuse, en tant que nouvelle directrice générale de l'agence, de vous accueillir sur le stand du Val-de-Marne en présence des personnalités à qui je vais céder la parole aussitôt. Le Val-de-Marne, c'est une marque dont nous allons ensemble, vous partenaires, vous collectivités locales, cultiver les valeurs dans le temps qui nous est donné et au travers des projets ambitieux que nous portons tous ensemble. Les projets, vous allez les découvrir, ils s'affichent d'ores et déjà. Il s'agit du campus, et je laisserai Florence Perronneau vous le présenter, le campus Sanofi à Gentilly, avec la très belle maquette que vous allez pouvoir admirer. Les projets du Val-de-Marne, ce sont aussi les Ardoines et Ivry-Confluence, le cœur d'Orly, sans oublier bien sûr la cité de la gastronomie, Paris-Rungis. Vous allez pouvoir aussi prendre connaissance de l'offre immobilière telle que vous l'avons élaborée au travers le book de l'immobilier que je vous invite à consulter, qui est notre nouvelle édition et qui sera disponible en ligne. En ce qui concerne le site Internet du Val-de-Marne, mis à jour et proposé dans une nouvelle version par l'équipe de l'agence, vous allez pouvoir aussi disposer d'accès à l'offre immobilière au travers de nouveaux applicatifs que sont Immo Val-de-Marne, en partenariat avec Webim, et puis Immo Flexible aussi, puisque nous devons offrir des nouvelles offres sur le territoire. Immo Flexible qui porte sur les nouveaux espaces de travail flexibles et les IPHE. Je vous remercie de votre attention et je vais d'ores et déjà céder la parole à Monsieur Savodelli. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue donc, pour l'inauguration du stand Paris Val-de-Marne, qui se tient à ce salon de l'immobilier d'entreprise. Je citerai deux personnes, donc d'aucuns ne se vexent, mais notamment Monsieur Marc Spillerin, président du directoire de notre agence, et mon ami Laurent Garnier, président de la SADEF, l'aménageur. L'aménageur, c'est extrêmement importante pour une agence ayant un esprit de conquête économique. Je voudrais remercier nos partenaires, Daniel Davis, maire de Choisy, président de la communauté d'agglomération Seine-Amont. Excusez Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, président de la communauté d'agglomération de la vallée de la Marne, qui est vice-président de Paris Métropole, où il y a eu un petit problème d'horaire et d'agenda. J.P. Martin était avec nous tout à l'heure, il avait une autre contrainte et donc il vous fait part de ses excuses. Madame Florence Perronneau, donc directrice immobilier Sanofi, vice-présidente de l'association des directeurs immobiliers. Permettez-moi d'abord de saluer le travail fourni par l'équipe de l'Agence de développement du Val-de-Marne pour l'excellente tenue du stand. J'en profite pour remercier notre nouvelle directrice, Madame Rodrigue, qui s'est lancée au début pour l'inauguration de ce stand et qui a déjà fait preuve ces premières semaines de compétences, de dynamisme et avec une équipe qui est solide. Voilà, donc vraiment merci à toute l'équipe. Évidemment, à ce salon, on est à la fois content de se retrouver les uns et les autres, d'en découvrir aussi de nouveaux acteurs de l'immobilier d'entreprise. En même temps, on est dans un contexte. Malgré l'accueil chaleureux du Palais des Congrès, on n'est pas dans une bulle. Évidemment, on est dans un contexte de crise économique que l'ensemble de l'Europe, d'ailleurs, traverse, qui forcément nous demande d'encourager certaines mutations, de prendre en compte des contraintes, mais aussi de faire preuve d'adaptabilité en termes d'immobilier à destination de l'activité économique. En effet, on a un défi à relever ensemble, c'est de favoriser l'implantation et le développement des entreprises, et je dis là une économie diversifiée, tout en permettant par l'immobilier de s'intégrer au paysage urbain de nos territoires. C'est-à-dire de grandes entreprises sont présentes dans le Val-de-Marne, ce qui explique la présence de notre ami de Sanofi, grand groupe, mais nous intégrons également dans nos projets et les demandes et les attentes des TPE, PME.
en essayant de travailler à un nouveau dispositif foncier qui favoriserait donc la création d'emplois. En effet, ce département du Val-de-Marne est constitué d'un tissu de plus de 90% de TPE, PME, aux côtés de grands groupes. C'est à la fois un élément de solidité, c'est un élément de savoir-faire, et c'est un élément aussi de cette insertion et ce vivre ensemble entre l'activité économique et à la fois le développement urbain des territoires. La réponse immobilière à l'accompagnement des TPE, PME face aux mutations qu'elles auront aussi à réaliser est un facteur, à mon avis, à notre avis, est un facteur clé, en particulier dans le cadre du Grand Paris. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mieux reconnaître, identifier l'apport de ces TPE, l'apport de ces PME au rayonnement de la métropole. En effet, à l'échelle de la métropole, constitue à mon sens un levier nécessaire pour que de grands pôles de croissance se développent dans le cadre d'une économie diversifiée, et c'est une échelle à penser. En tout cas, là, c'est une opinion que je vous livre. Je pense qu'il faut qu'on conçoive cette échelle métropolitaine dans un cadre de coopération. Et une coopération, ce n'est pas perdre son identité, ce qui est vrai pour le Val-de-Marne, ce qui est vrai pour d'autres territoires. C'est un cadre de coopération aussi au niveau économique, c'est-à-dire de faire de la diversité économique une richesse et non pas un obstacle. Et je pense aussi qu'on a une responsabilité, le Val-de-Marne et la construction à l'échelle de la métropole, d'avoir de vraies ambitions de retrouver nos capacités productives. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une question qui est posée en termes de dynamisme économique, en termes de souveraineté, et il y a un savoir-faire, il y a des créateurs, il y a des potentialités à l'échelle de la métropole sur aussi cette question de retrouver des capacités productives. Nous avons des grands équipements nécessaires qui existent à la disposition d'un développement économique. Je vais citer l'aéroport, c'est quand même une ouverture sur l'international, le mine de Rungis, l'Institut du Gustave-Roussy, je cite que ces quelques exemples, mais aussi des infrastructures à venir, comme le tramway T7, maintenant déjà en activité, ou le métro Aix-Orbival, maintenant avec la ligne 15 du Grand Paris Express, et le prolongement de la ligne 14, ou encore un nouveau projet avec la Cité de la gastronomie étant reconnue comme patrimoine de l'UNESCO. On a participé à ce qu'un projet sur cette question de la culture de la gastronomie, à proximité du mine du Rungis, on y voit bien qu'il y a des éléments de cohérence et d'unité. Nous souhaitons donc avoir un Val-de-Marne qui à la fois est reconnu dans la dynamique métropolitaine et un Val-de-Marne qui participe à la dynamique métropolitaine. Que notre territoire soit un élément donc vivant, innovant de la métropole. Nous avons travaillé avec l'ensemble des partenaires publics et privés à notre stratégie de développement économique. Je me félicite que d'ailleurs, ce n'est pas partout comme ça, mais qu'en Val-de-Marne, il y a eu l'unanimité au sein de notre assemblée départementale sur le plan stratégique de développement économique. Donc ça, c'est aussi, ça veut dire que les territoires et les politiques en Val-de-Marne ont décidé de se rassembler sur un centre d'intérêt commun, maintien de l'activité et développement de l'activité économique. Et ça, c'est un atout, à mon avis, de confort et de solidité pour tous les porteurs de projets et les acteurs économiques qui veulent venir dans notre département. Donc nous voilà au stand de l'agence, avec toujours le même plaisir de vous y accueillir et de vous remercier pour votre attention. Vous dire qu'il y aura une programmation assez importante avec de nombreux échanges et débats, et vous dire vraiment notre disponibilité, la disponibilité de toute l'équipe de l'agence pour à la fois maintenir le tissu économique, envisager des projets d'extension, des projets de développement, et avec deux fils conducteurs, et j'en aurai fini pour mon propos inaugural de notre stand, c'est tout ce qui participe de l'innovation, et donc pas seulement que l'innovation technologique et technique, mais aussi l'innovation sociale, environnementale, l'innovation aussi en termes du couple qui doit fonctionner entre activité économique et environnement urbain. Moi, j'aime bien voir une activité économique qui, quand elle s'arrête dans ses fonctions, on voit des hommes et des femmes vivre dans le même quartier. Voilà, qu'on ne découple pas l'activité, le travail et aussi le résidentiel. Ça nous demande des efforts, mais je pense que c'est un bon cap. Et la deuxième chose, c'est l'ouverture à l'international. Il faut qu'on fasse, et on est motivé dans l'équipe de l'agence, pour faire un effort, pour qu'il y ait aussi des investisseurs internationaux qui viennent en Val-de-Marne
accompagner financièrement des projets de haute qualité. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci d'avoir invité l'agglomération, la toute jeune et nouvelle agglomération Seine-Amont. Je crois que cette agglomération est l'illustration, je crois, d'une politique volontariste qu'a évoqué Pascal Salvodelli il y a quelques instants, en montrant la volonté de notre département et notamment de ce conseil général de travailler sur les questions stratégiques du développement économique. La dernière année, je crois, des agglomérations, qui est la nôtre, puisque nous l'avons inaugurée le 1er février de cette année, est une résultante du travail de l'agence de développement, une résultante du travail de l'agence de développement, d'associations que nous avons mis sur le terrain depuis et auxquelles participe le Conseil général notamment depuis des années, c'est-à-dire Seine-Amont Développement, une résultante également de l'opération d'intérêt national que nous avons voulu ensemble sur le département avec les 12 communes qui sont là, avec la mienne, je ne comprends pas du tout de la couleur, je crois que ça doit faire plaisir aux Basques, mais c'est pas grave, c'est noir-jaune, là je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt des Bretons chez moi, mais enfin bon, c'est autre chose. La volonté de l'opération d'intérêt national de travailler sur ces questions de développement. Alors notre idée évidemment, et donc nous savons pour la première fois, je le dis parce que je vous invite à le visiter, un stand sur le CIMI, ça fait toujours plaisir d'annoncer une telle inauguration. Pourquoi nous avons voulu nous inscrire dans ce développement? Je l'ai dit, c'est une résultante, je crois, de tout ce qui a été fait en matière de travail sur le développement de notre territoire. Donc les 3 villes qui composent cette agglomération, Ivry, Vitry, Choisy, ouverte à d'autres d'ailleurs, toujours ouverte à d'autres, ces 3 villes ont un potentiel tout à fait considérable maintenant, qui repose sur cette analyse économique forte des 3 villes, ce qui repose également sur quelque chose qui est tout à fait particulier, pas particulier, mais qui montre une certaine particularité, c'est un développement très important du transport sur le territoire. C'est-à-dire que nous avons là, ce qui va venir ici, nous avons inauguré le T7 qui a 15 jours, 3 semaines, si je ne me trompe pas. Nous avons la ligne 5 avec les grandes ardoines qui vient illustrer le travail du Grand Paris, du Grand Paris Express. Nous avons un TZN qui part de François Mitterrand et qui arrivera jusqu'à Choisy. Nous avons des traversées est-ouest du département avec le TVM qui, vous savez, fonctionne jusqu'à la Croix de Berny, le 393 qui va aller, qui part de Sucy-en-Brie et qui passe et qui ira jusqu'aux mines et à l'aéroport, donc, et un futur tramway sur ce qu'on appelle la RD5, entre nous on appelle le boulevard des Arts parce que ça part du Macval et que ça va jusqu'à l'Oiseau d'Orly. Voilà, c'est une chose qu'on a décidé d'appeler de cette manière. Cette infrastructure de transport est considérable. Je ne sais pas, et d'ici 2020, toute une série de ces infrastructures, et notamment la gare des Ardoines, sera quasiment terminée. Nous venons, je crois et je l'espère, nous venons de terminer le financement de la gare des Ardoines, ce qui est quand même une chose tout à fait nouvelle et importante, grâce à l'apport, je le dis, petit apport, mais un apport symbolique de l'agglomération. Cet agglo se répartit donc entre nos 3 villes. Vous connaissez, il est bien connu, Ivry-Confluence, qui est une opération menée par la SADEV, donc quelque chose qui est typique du Val-de-Marne, qui s'ouvre littéralement sur plus de 2 millions de mètres carrés, qui est une opération qui est lancée maintenant depuis un temps assez important. Sur Vitry, je l'ai dit, c'est toutes les opérations autour de la gare des Ardoines et la présence de Sanofi n'est pas neutre dans l'affaire. Et la ville de Choisy l'accompagne par un développement sur le Lugo. Donc une grande liberté, une grande possibilité de développement foncier sur l'ensemble de ces 3 villes. Un développement qui se tourne autour de plusieurs axes qui nous intéressent, des choses qui ont été travaillées par l'agence de développement. Je pense à Médicine Santé, je pense au cluster de l'eau, puisque vous voyez que nous sommes en bordure de la Seine, de la vallée de la Seine, et que nous avons sur cette vallée de la Seine
les grandes usines telles que l'usine des eaux de Choisy-le-Roi, qui est l'usine la plus importante d'Europe en matière de distribution d'eau et qui est accompagnée évidemment en liaison avec Orly, avec l'usine de la Sagep évidemment, et l'opération Aquafutura sur Ivry. Donc, vous voyez, des possibilités tout à fait intéressantes, transversales, de pouvoir développer ce territoire. Donc notre agglomération travaille sur ces questions maintenant d'une manière plus autonome, si je puis dire, mais très impliquée avec le développement de notre agence de développement du Val-de-Marne. C'est la raison, je pense, pour laquelle le président Salvoldelli nous a invités, vous montrer un peu ces possibilités nouvelles qui résultent je le dis, d'un apport très important de l'ensemble de ces organismes-là. Je rajouterai qu'effectivement, demain, par exemple, nous allons signer un premier... nous sommes à la veille de signer un CDT, dit CDT des Ardoines, qui nous permettra de conforter encore toutes les possibilités que j'évoquais tout à l'heure en matière foncière, en matière de logement, en matière d'environnement, etc., de les conforter. Reste quand même derrière une bonne question, c'est de trouver les financements qui vont avec. Et là, on compte sur tous ceux qui veulent s'impliquer dans le territoire. De la même manière, notre agglomération a signé aussi, participe exactement au CDT de ce qu'on appelle le Grand Orly, c'est-à-dire par l'intermédiaire, par la liaison avec de Choisy sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez, ce sont ces possibilités-là qu'il nous faut développer. Nous l'avons vu dernièrement en organisant le premier forum de l'emploi de notre territoire, un forum qui a été tenu à Vitry-sur-Seine et qui a accueilli, parce que nous avons une nécessité de travailler avec les gens qui sont en souffrance sur les questions du chômage, mais nous avons accueilli plus de 2000 personnes et 70 entreprises, de 70 entreprises, c'est-à-dire cela montre la vitalité à la fois des possibilités de recrutement, parce que nous avons là toute une série, un potentiel très important d'emplois qui peuvent être tout de suite mis sur le terrain, comme nous avons une possibilité foncière immédiate aux alentours de 2 millions de mètres carrés, ce qui est quand même considérable. C'est la résultante, je dirais, d'une forte désindustrialisation des années 70-80. Aujourd'hui, cette bataille, et il est possible de développer tout ça. Donc voilà, un territoire travaillé en amont par les associations que j'évoquais tout à l'heure et qui nous convient de remercier, travailler également aujourd'hui par leur implication à tous les niveaux. Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais peut-être que les questions permettront de répondre. Alors encore merci à cette invitation au moment de l'inauguration. C'est une sorte d'honneur pour notre agglomération, mais je vous invite aussi à aller au-dessus, voir un peu les possibilités que nous avons. Merci. Merci, Monsieur Davis. Nous allons laisser la parole à Florence Perronneau. Vous êtes aussi vice-présidente de l'Association des directeurs immobiliers. Oui. Bonjour, Florence Perronneau. Donc, je suis en charge de l'immobilier du groupe Sanofi. Sanofi est un groupe international diversifié, centré sur les besoins des patients et implanté dans le territoire du Val-de-Marne depuis plus de 100 ans. Je dois dire que c'est une grande fierté et un honneur d'être reçu par vous aujourd'hui, mais une fierté d'avoir pu visiter l'ensemble des installations du groupe Sanofi, notamment quelque chose d'assez extraordinaire puisque c'est le premier centre mondial de recherche qui va jusqu'à la production, qui est installé sur plus de 25 hectares à Vitry. Nous avons également des centres de recherche et développement sur la ville d'Alfortville ainsi que sur la ville de Maisons-Alfort. Et c'est cette implantation très forte en Val-de-Marne qui nous a poussé en 2009, après étude avec notre propriétaire, la MACSF à Gentilly, de nos bureaux que nous avions depuis 1994, de nous réimplanter sur un site qui va être majeur pour les collaborateurs de bureaux sur le site de Gentilly. Donc je vous propose peut-être pour vous décrire le projet, je pense qu'il y a quelques images. Donc on voit que c'est un campus qui est installé
Donc avenue Raspail sur plus de 2 hectares, qui a été entièrement reconçu, c'est-à-dire l'ancien site qui était un peu obsolète tant en matière environnementale, je dirais, mais qui n'offrait pas les capacités nécessaires à l'accueil de 3000 personnes sur le site de Gentilly, a été redessiné par l'architecte Valode Épistre, qui a été donc choisi par la société Bouygues Immobilier qui travaille pour le compte de la MACSF, notre propriétaire, et Sanofi s'est engagé au terme de la construction de revenir pour le long terme sur ce très beau site qu'on peut voir en quelques images. Nous passons sur le lit de la Bièvre et celle-ci a été reconstituée en surface pour pouvoir donner un lieu très agréable à nos collaborateurs. Et donc l'idée du campus a très vite fait son chemin. Donc vous voyez qu'on a laissé une très large part aux espaces verts. La MACSF est également très porteur de l'environnement et de la reconquête de la biodiversité. Donc ça a été un des enjeux majeurs de la construction de ce programme.